Chers auditeurs de la FM, bonjour. Nous sommes le vendredi 21 décembre. Je souhaite que vos prières soient exaucées. Aujourd'hui, je saisis l'occasion pour exprimer les condoléances de Haïba FM au quartier de Magoudjou et la ville de Moroni pour le décès prématuré du Hakim Samuel, juge, qui a été très apprécié. Voici un communiqué du cabinet d'avocats choisi par la commune de Bambaoué-Mbani, à l'ouest de la Grande Comore, centre-ouest, dont le chef-lieu est la ville d'Ikoni. C'est un acte historique, je dirais. La commune de Bambaoué-Mbani, la ville d'Ikoni, jouissent d'une réputation d'un centre historique important dans l'histoire et la civilisation comore. La ville d'Ikoni est connue aussi pour la bravoure de sa population et aussi, il faut le dire, une jeunesse qui peut être parfois très turbulente. C'est important que la commune de Bambaoué-Mbani ait choisi, nous montre qu'elle fait le choix du droit pour savoir ce qui s'est passé le 9 décembre et pour obtenir réparation des préjudices subis. C'est important. C'est une main tendue aux autorités, à l'État, pour qu'on aille dans le sens du droit. Quand on a ça en main, on ne peut alors que s'interroger sur le silence du président de la République 3 jours après son arrivée. Et surtout qu'on nous dit qu'il doit partir là, aujourd'hui ou demain, à l'étranger. Le président de la République est le père de la nation, garant des institutions. On a attendu que, à son arrivée, il exprime ses condoléances à une famille éplorée, à une maman, des enfants, un père. Sachant, et il n'y a aucun doute là-dessus, que le jeune homme décédé, Hamad Agazon, n'avait rien à voir avec les histoires de trafic de voitures et qu'il n'était pas impliqué dans les échauffourées, ni même qu'il n'était pas impliqué avec les jeunes qui, de loin, résistaient à la troupe qui avait été envoyée à Ikoni. On pensait que le président de la République, en arrivant, parlerait d'apaisement et insisterait sur le rôle de l'État pour que la vérité et les faits soient connus et éventuellement que des sanctions soient prises. Moi, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas que dans le cabinet du président de la République, au gouvernement, parmi ses amis, il n'y ait pas quelqu'un qui dise « Monsieur le Président, bien sûr, vous aurez toujours des adversaires qui vous accuseront de tout, mais la population, personne ne dit que vous avez ordonné cette tuerie en tant que président de la République. Bien sûr, vous êtes responsable au plus haut niveau, mais cela veut dire responsable pour
montrer à la population que vous souciez de l'état de droit et que donc vous allez veiller à ce que les faits soient connus et éventuellement prendre des sanctions. Cela fait 3 jours, on n'a rien entendu. Comme si ce n'était pas important. Comme si, Monsieur le Président, nos autorités, nos responsables, vous en premier, êtes prisonniers du carcan politique. Tout devient politique et l'état de droit disparaît sur la politique. Comme si le fait de reconnaître qu'il y a eu un innocent tué signifierait que vous abdiquiez, que vous reconnaissez quelque chose à vos adversaires. Non. Nous espérons toujours que vous allez vous conduire en président de la République. La plupart des Comoriens ne sont pas dans la politique. À Eba FM, nous n'avons pas de candidat contre vous. Nous nous soucions de la population, nous nous soucions de la mère d'Ahmed Agassi. Nous voulons que les jeunes de ce pays et tous les citoyens puissent se dire ce qui s'est passé, c'est passé, mais ça ne doit pas être la règle. Et nous sommes confortés parce que les responsables vont se mettre à la hauteur de leurs fonctions. Je suis réconforté. Je félicite la maire, Madame la maire de Bamako et les conseillers municipaux d'avoir courageusement adopté cette démarche. Ils pourraient se complaire dans les invectives, injurier et pour montrer qu'ils défendent leur population, abonder dans la politique, vous accusez de tout. Mais non, Monsieur le Président, ils nous donnent tous, et à vous aussi une leçon. Ils exigent la vérité, ils vont vers les tribunaux. Quoi qu'on dise des tribunaux aujourd'hui. Ça, c'est un pas important. Et ce que nous leur demandons, en tout cas ce que Eba FM demande, d'abord c'était une commission, un comité à Ekoni. Aujourd'hui, c'est un niveau au-dessus à la mairie d'être intransigeante, d'exiger, quel que soit le temps que ça prend, qu'on arrive au fait, qu'on avance dans l'état de droit. Monsieur le Président, il est dit dans ce communiqué que la commune constitue un groupe d'avocats. Je suis certain, comme pour la commission qui était là, que certains de ces avocats sont des amis à vous, et peut-être même des partisans politiques. Mais, et je les salue pour ça, ils veulent la vérité. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de politique durable sans respect des lois. Nous sommes dans un pays instable précisément parce qu'aucune loi n'est respectée. Il n'y a que les forts du moment qui deviennent des faibles à un moment donné parce que nous ne respectons pas des valeurs communes. J'espère que s'il s'avère, bien que vous partez aujourd'hui ou demain, Monsieur le Président, vous saisirez la main tendue de la commune de Bamako pour que petit à petit, on quitte les invectives, les postures, la cage de la petite politique
et qu'on ait le courage d'avancer vers le respect de l'autre, vers l'état de droit. J'espère, Monsieur le Président, que vous exprimerez vos condoléances à la mère d'Hamada Gazon et que vous promettrez à la mère d'Hamada Gazon que justice sera faite. À demain.